la Fondation Colonel Ahmed El Hamouda. Mesdames et messieurs, chers amis et camarades, nous voici réunis ce 28 mars en ce lieu chargé de mémoire qu'est le musée El Moudjahidine de Tizi Ouzou pour commémorer le 67e anniversaire du décès des deux grandes figures de notre glorieuse révolution de libération nationale, le colonel Ahmed El Hamouda et le colonel Silhi Ouest. C'est un jour de recueillement, de méditation et de transmission. Un jour où nous nous inclinons devant la mémoire de ces hommes qui ont tout donné pour que l'Algérie soit libre, unie et digne. Mais cette commémoration n'est pas seulement un regard vers le passé. Elle est aussi, et peut-être surtout, une leçon pour le présent et un engagement pour l'avenir. Car si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour rappeler, inlassablement, que l'unité de la nation et l'intégrité du territoire ne sont pas des slogans. Ce sont des fondements, des racines profondes, forgées dans le combat libérateur de notre peuple. Ils sont le ciment qui nous a permis de résister et de vaincre. Ils doivent rester notre boussole. Mesdames et messieurs, chers amis et camarades, le colonel Ahmed El Hamouda, dont le parcours se confond avec la lutte du peuple algérien, est l'exemple vivant, lumineux, de cet attachement indéfectible à la patrie et à son unité. Laissez-moi vous rappeler qui il était, d'où il venait, parce que tout dans sa vie est un symbole. Ahmed naît en décembre 1926 à Tassert, dans le Douar El-Ouassier, 3 mois après la mort de son père. Orphelin, il est confié à sa mère, qui, dans la dignité silencieuse de la femme kabyle, le porte chez elle, chez ses parents, au village Eril-Bouamouz. Il grandit dans la misère et la pauvreté la plus extrême. Il ne fréquente l'école que 3 ans à peine. À 8 ans, il doit gagner sa vie. Pieds nus, chaque semaine, il descend du village pour se rendre à Sorlhel, 10 km aller, 10 km retour. À Al-Jumaniatafen pour vendre du thé et de l'eau. 8 ans, il connaît déjà la dureté du monde et l'injustice coloniale qui pèse sur les épaules de tout un peuple. Un oncle l'emmène ensuite à Oued-Soudao. Là, il découvre la misère coloniale dans sa cas-là de plus cruelle, la précarité de la paysannerie algérienne. Adolescent, vers 15 ans, il rejoint Bouguerat, dans l'ouest du pays, en 1946. C'est là que commence son engagement. Il est arrêté en 1947 à Oran pour vente au marché noir, un délit de survie, et passe 3 mois en prison. À sa sortie, au lieu de baisser la tête, il organise une quête d'argent pour les militants nationalistes détenus rencontrés derrière les barreaux. C'est ainsi que naît un militant. En 1948, Ahmed El Hamouda s'installe à Rélisem. Les services de police le repèrent comme militant du MTLD. En novembre 1949, il est arrêté à Saint-Denis-du-Cygne pour collecte de fonds au profit du parti. Libéré provisoirement le 2 février 1950, il prend aussitôt la tête de l'organisation paramilitaire du MTLD, l'organisation spéciale OS à Rélisem. Incarcéré de nouveau, il bénéficie d'une ordonnance de mise en liberté le 27 avril 1950. En 1951, il est chargé de structurer la Qesma de Rélisem. Il organise les collectes, s'occupe des familles des militants emprisonnés. Déjà, il exprime cette solidarité concrète, cette fraternité qui ne se dit pas, mais qui s'incarne. Fin 1951, il quitte l'Algérie, direction Paris. Il réside au 79 rue de l'Église, dans le 15e arrondissement. Il travaille aux usines Citroën. Et là, dans l'immigration, il continue le combat. Il distribue des tracts, milite, s'engage. Il est arrêté le 2 janvier 1952 pour distribution de tracts intitulés
crime nationaliste en Tunisie. Le 18 mai de la même année, il est de nouveau interpellé pour participation à une manifestation interdite par le préfet de police. Ce qu'il faut comprendre, c'est que partout où il se trouve, Amerouche répond présent. Oran, Rizen, Paris. Kabyle d'origine, il milite à l'ouest. Il lutte dans l'immigration. Il est déjà, par son parcours, par ses choix, un symbole de l'unité nationale. Il ne s'enferme jamais. Il ne s'enferme jamais dans un territoire, une région, une appartenance. Il est dans tous les combats, pour une seule et même cause, l'Algérie. Mesdames et messieurs, chers amis et camarades, dès le déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, Amerouche quitte la France. Il rejoint les rangs de l'armée de libération nationale, ALN. Il rentre en Algérie, prend le maquis. Son influence ne cesse de croître. Il devient le chef de la Wilaya 3. Mais attention, son autorité, sa légitimité, son engagement ne se limite jamais à sa seule wilaya. À l'issue du congrès de la Soumam, le 20 août 1956, il est promu colonel. Et à partir de ce moment, il sillonne tout le territoire national. La wilaya 1, la wilaya 2, la wilaya 4, la wilaya 5, ainsi que la wilaya 6. Toutes les régions, tous les maquis, toutes les zones de combat. Il met ses aptitudes, ses efforts, sa connaissance du terrain, sa sagesse et son intelligence militaire au service de toutes les wilayas historiques. Il ne fait pas de différence. Il n'oppose jamais une région à une autre. Il unit. Le 28 mars 1959, au Djbel Tamer, dans la région de Boussaada, Amerouche tombe, les armes à la main. Il meurt dans le désert, loin des montagnes de Kabylie où il est né. Mais il meurt en martyr de l'Algérie, une et indivisible. Né en Kabylie, forgé à l'ouest, passé par la France, mort dans le sud. Quel parcours plus éloquent pour dire que l'Algérie est une. De Tassef à Boussaada, des monts du Djurdjura au Sahara. Amerouche est issu de la classe prolétarienne. Orphelin, pauvre, il a connu la faim, la nudité des pieds sur les chemins caillouteux, l'injustice du colonisateur. Face à cela, il n'a pas choisi la résignation. Il a choisi de donner sa vie pour l'Algérie jusqu'au suprême sacrifice. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Pour nous souvenir, certes, mais aussi pour débattre et transmettre. Le parcours du colonel Amerouche El Hamouda nous dit une chose essentielle. L'unité nationale ne se décrète pas, elle se construit. Elle ne s'improvise pas, elle s'incarne dans des actes, des choix, des engagements. Elle exige de dépasser des particularismes, de refuser les divisions, de toujours placer l'intérêt de la nation au-dessus des intérêts particuliers. Amerouche n'a jamais opposé les Algériens les uns aux autres. Il a rassemblé, il a uni, il a combattu pour que l'Algérie soit une, pour que chaque Algérien, où qu'il vive, se sente chez lui, dans son pays. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cet esprit. Nous avons besoin de retrouver ce souffle. Les défis sont nombreux, le monde est instable, les menaces sont multiples. Mais si nous restons unis, si nous nous souvenons que notre force vient de notre unité, alors nous surmonterons tout, comme nos aînés ont su vaincre la colonisation. Mesdames et messieurs, chers jeunes qui nous écoutez, le colonel Amerouche El Hamouda avait votre âge lorsqu'il a choisi de se battre. Il avait votre âge lorsqu'il a traversé les montagnes en affrontant la peur, le froid, l'incertitude. Mais il n'a jamais renoncé à ses convictions.
Il avait votre âge lorsqu'il a décidé que la liberté valait tous les sacrifices, lorsqu'il a distribué des tracts clandestins, lorsqu'il a organisé le maquis. Il n'a pas attendu, il n'a pas dit « ce n'est pas mon combat », il a dit « l'Algérie est mon combat ». C'est cela que nous venons vous transmettre aujourd'hui. La détermination, le goût du sacrifice, la fierté de l'appartenance, l'amour de la patrie. Nous venons vous dire que l'Algérie est plus grande que nos différences, qu'elle est notre bien commun, qu'elle mérite que nous lui donnions le meilleur de nous-mêmes. Une Algérie libre, plurielle, unie et fière de sa diversité. Je vous renvoie au texte fondamental du Congrès de la Soumam qui stipule « L'Algérie ne sera inféodée ni à Moscou, ni au Caire, ni à l'Occident, ni à l'Orient. » La Kabylie est le cœur de l'Algérie et le poumon de l'Afrique du Nord. Elle ne sera jamais la petite fille d'Israël, ainsi l'ont voulu nos ancêtres depuis des millénaires. Ce 28 mars, devant la mémoire du colonel Meroch El Hamouda et du colonel Sil Houez, nous nous inclinons avec respect et reconnaissance. Nous nous engageons à perpétuer leur héritage. Nous nous engageons à défendre l'unité de la nation. Nous nous engageons à préserver l'intégrité du territoire pour laquelle ils sont vendus. Que leur âme repose en paix, que leur nom demeure gravé dans nos mémoires, que leur exemple nous guide toujours. Vive l'Algérie une et indivisible, vive la mémoire des Chouhada, vive la fondation colonel Meroch